Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Donc on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre, enfin la guidance du mois d'octobre. Donc comme toujours, hein, c'est un tirage qui est un petit peu général, donc c'est à vous de prendre ce qu'il vous parle. Donc là sur ce tirage, moi, ça me semble plus quand même un aspect plutôt professionnel, mais on pourra regarder aussi au niveau de l'amour. En tout cas, donc, on nous annonce, pardon, de très belles énergies euh, pour ce mois d'octobre, des énergies donc en continuité avec le mois de septembre où on amenait vraiment une réflexion personnelle sur ce que l'on souhaitait faire, sur ce que l'on souhaitait amener. Et du coup, ce tirage, moi, il me paraît quand même beaucoup plus axé sur un projet. Alors, ça peut être un projet amoureux aussi, hein, ça peut être la rencontre de quelqu'un, ou bien un projet professionnel, un projet personnel, quelque chose qui vous tient sincèrement à cœur. Donc, j'ai utilisé trois tarots différents. Donc, le chaman mystique, l'entremonde et les rêves de Gaïa. J'ai pris en note de tête le chaman et en réponse finale les rêves de Gaïa. Alors, donc pour la note de tête, donc pour l'ambiance générale du mois d'octobre, hein, donc vous avez cette superbe carte qui représente l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, il symbolise vraiment d'amener l'équilibre, c'est-à-dire d'avoir les racines bien déployées pour pouvoir ouvrir les branches, le feuillage un maximum. Et donc, on vous invite vraiment à aller travailler au niveau des racines, donc sur votre projet, de mettre en place le plus de choses qui sont sécurisantes pour vous. Tout ce qui pourrait amener vraiment cette solidité dans votre projet. Alors, si c'est au niveau du couple, bien évidemment, bien ça va demander de regarder en profondeur ce que ce couple peut vous apporter et comment vous pouvez solidifier. Au niveau d'un projet, on parle bien sûr de tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire contrat, s'il faut passer des contrats, la sécurité qui peut être financière aussi, comment déployer, comment augmenter les finances, comment mettre en place beaucoup plus de choses qui peuvent être sécurisantes pour vous. Tout ça pour que vous puissiez vraiment grandir et vous épanouir et amener donc un feuillage beaucoup plus grand, beaucoup plus resplendissant et dans cette notion vraiment d'équilibre entre les deux. Hein. Pour avoir un beau feuillage, il faut être bien enraciné. Parce que si vous n'êtes pas enraciné, au moindre coup de vent, eh bien, votre arbre s'en va. Donc, vraiment, allez travailler les racines, les racines, les racines. Ça, c'est vraiment très, très important de mettre en place une grande structure dans le projet que vous avez, d'amener beaucoup de sécurité, d'amener un maximum de liens. Et ce qui me vient même, c'est pourquoi pas d'associations qui pourraient vous aider dans ce que vous allez mener comme projet, dans ce que vous souhaitez, dans ce qui vous tient à cœur. Donc ensuite, dans les cartes, hein, c'est pour ça que je pense d'ailleurs plus à un projet plutôt professionnel, mais ça peut être aussi interprété de façon amoureuse. Eh bien, on a cette carte, hein, la carte de la justice. Alors, la justice, elle peut être bien évidemment un tribunal, un procès en cours, mais elle peut être aussi le retour de justice dans votre vie, que ce soit une justice matérielle ou bien une justice karmique. Et donc là, il y a vraiment des choses qui vont pencher pour vous. Il y a des choses que je reçois et on me dit qui se libèrent. Il y a de grands mouvements de karma, de libération de karma sur la planète actuellement. Et que du coup, eh bien, il faut vraiment accueillir ce qui se passe. Donc, peut-être même que ce retour de justice ou cette libération, elle peut venir vous ébranler. D'où la carte précédente de vraiment solidifier
vos racines, d'aller dans beaucoup de sécurité. Mais voilà, il y a des choses vraiment qui se passent pour vous au niveau de la justice, au niveau de l'équité, au niveau de l'harmonie, au niveau des cycles qui se terminent et, et de la paix. Voilà. Et des choses qui vont vraiment amener beaucoup de paix dans votre foyer ou dans votre cœur. Hein. Ça peut être même uniquement dans l'unicité. Mais en tout cas, il y a une sensation de paix dans cette justice qui arrive. Et dans cette justice, eh bien, le conseil face à la justice, donc si vous êtes en procès, par exemple, ou si vous êtes en conflit avec quelqu'un, donc les choses vont se résoudre, les choses vont s'améliorer, mais l'attitude à avoir, c'est cette carte du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, vous pouvez le voir un petit peu comme le gentil roi dans les contes de fées. C'est-à-dire qu'il est juste, il est autoritaire, il est bienveillant, il écoute toutes les parties, il écoute les différentes vérités qui peuvent exister, mais surtout, il va agir en bienveillance. Et on vous dit, quoi qu'il arrive dans ce retour de justice, peut-être que vous êtes en conflit et avec quelqu'un et que vous avez profondément raison dans ce conflit, mais en tout cas, on vous dit que l'attitude à avoir, c'est d'être dans la bienveillance, d'être dans l'autorité, d'être dans la puissance de qui vous êtes et de ce dont vous avez droit, de ce qui est juste pour vous, mais néanmoins ne pas aller écraser l'autre, d'être vraiment dans la bienveillance, dans la justice, dans l'équité et, oui, et de faire vraiment très attention. Hein, puisque en plus, juste avant, on vous dit il y a une libération de karma pour vous. Donc dans cette libération de karma, si vous êtes malveillant, vous allez créer à nouveau du karma. Donc c'est pas ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, c'est vous défaire des liens une fois pour toutes. Donc vous défaire des liens une fois pour toutes, il faut être vraiment dans cette position-là. D'un roi, hein, ça représente le masculin, ça représente l'autorité, ça représente la protection, la bienveillance, je dirais plus équité que justice, hein, mais vraiment, le roi, il écoute toutes les parties avant de prendre une décision concernant son peuple. Hein. Si vous visualisez les rois des contes de fées, hein, c'est vraiment l'image qu'on vous donne. Et c'est celle-ci qu'il faut avoir, c'est cette posture-là qu'il faut avoir, peu importe ce que l'autre fait, ça c'est pas votre problème. Votre problème, c'est ce que vous faites. Et le fait que l'autre en face agisse mal ne vous donne pas le droit ni l'autorisation d'agir mal. Donc, allez vraiment dans cette bienveillance. Alors, pour les gens qui sont en train de mettre en place des projets, comment est-ce qu'on peut regarder ça? Eh bien, c'est vraiment un équilibre à prendre dans ce projet, à aller regarder dans beaucoup de... dans l'aspect, comment dire, alors là, la libération de karma, elle peut être vraiment la fin d'un cycle pour vous, pour rentrer dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau projet. Et on vous dit bien faire attention à la loi, bien faire attention à tout ce qui est nécessaire. S'il faut mettre en place des contrats, eh bien, faites-le. S'il faut aller vous rendre et faire des démarches dans toutes les administrations qui existent aujourd'hui, le trésor public, enfin je sais pas, tout ce qui peut être, ça peut être même la gendarmerie, la police, toutes ces choses-là, faites-le. Il ne faut pas passer à côté de cette phase-là. Il faut vraiment aller amener un maximum de données dans tout ce qui peut être relié à la justice de près ou de loin. Et si dans votre projet, vous êtes amené à passer par un tribunal, ne serait-ce que pour valider quelque chose, eh bien, faites-le également. Mais vraiment de vous assurer d'avoir toutes les structures administratives
liées à la justice qui sont nécessaires pour votre projet. Ok? Alors, la carte suivante, donc le conseil, hein, enfin l'énergie, elle touche le 2 de Pentacle. Et donc, vous voyez, hein, on voit bien, je la montre bien comme il faut, l'équilibre. On vous dit, c'est un mois dans lequel vous allez mettre en place énormément de choses pour votre projet. Et c'est un mois dans lequel il faut faire vraiment très attention à votre équilibre. Attention à votre équilibre, mais également attention à bien définir vos limites. Il vaut mieux, par exemple, si vous avez 10 clients à aller voir, eh bien, il vaut mieux aller en voir un par jour, un par semaine, plutôt que de charger votre agenda avec 10 clients sur les 2 jours ou sur une journée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment amener cette notion, et là on parle d'équilibre plus envers soi-même, de limite envers soi-même, de vraiment prendre soin de ce qui existe à l'intérieur de vous, de ce dont vous êtes capable et de ce dont vous avez la capacité peut-être physique ou mentale, de ne pas vous charger, de ne pas en mettre trop sur le dos, de ne pas vous dire, moi j'ai besoin que ce projet aille très vite, alors je vais en faire un maximum. Non, on vous dit vraiment prendre le temps. Prendre le temps et aller regarder ce qui est important, ce qui est nécessaire pour vous. Prenez en compte vos besoins, prenez en compte vos capacités. C'est un mois dans lequel l'équilibre vraiment est à travailler, sera énormément axé sur la justesse de cet équilibre, la justesse intérieure de ce qui est bon pour vous et du coup ce qui est bon pour les autres. Parce que si vous raisonnez mal, je parle de résonance vibratoire bien sûr, si vous raisonnez mal parce que vous êtes trop fatigué ou parce que vous en êtes mis trop sur le dos, eh bien en face les personnes vont le sentir et du coup elles n'auront pas forcément l'intuition, l'envie d'aller auprès de vous et de vous aider à concrétiser votre projet. Donc, dans toutes ces démarches que vous allez avoir dans ce mois d'octobre, eh bien, pensez à vous. Pensez à votre bien-être, pensez à votre équilibre. Moi, j'entends également équilibre au niveau de la santé. Donc, on rentre en automne, donc bien prendre en compte l'apport au niveau des vitamines, bien prendre en compte bien qu'on a de moins en moins de soleil, donc ça peut amener une petite dépression. Donc bien faire en sorte que vous ayez tout ce qui est nécessaire à votre équilibre intérieur pour que l'équilibre extérieur puisse se mettre en place. Pourquoi pas l'apport de compléments alimentaires et de choses comme ça. Hein? Alors, plus sur la fin du mois, qu'est-ce qu'on vous dit pour la fin du mois d'octobre? Eh bien, on vous parle, hop là, le chariot. Donc, le chariot qui peut évoquer soit des déplacements, soit votre projet, ou soit, si on en revient à la partie amoureuse, vous allez rencontrer une personne mais qui n'est pas dans votre région, une personne qui nécessite un petit déplacement, c'est pas forcément un très très grand déplacement, ça peut être une demi-heure, une heure, mais en tout cas il est tout de même question de trajet pour aller rencontrer l'autre, ou bien si vous avez un projet professionnel, on vous dit de regarder à l'endroit dans lequel vous êtes. Est-ce que l'endroit où vous habitez actuellement ou bien l'endroit dans lequel vous développez actuellement votre activité, est-ce qu'elle est judicieuse par rapport à ce que vous souhaitez créer? Est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? Cette carte elle symbolise aussi prendre les rênes de sa vie. Et puis vous voyez, hein, donc dans un tarot normal, on a un chariot, bien évidemment. Là, on la voit donc tout de même avec
un poisson, hein, au lieu d'avoir un chariot, on a un poisson. On voit que c'est une sirène et on voit donc qu'elle prend les rênes. Alors, c'est aussi donc les émotions sont reliées à l'eau. Hein, donc, c'est aussi d'aller regarder, de maîtriser vos émotions, d'aller regarder à l'intérieur de vous dans tout ce qui pourrait vous amener à développer votre projet pour en prendre officiellement les rênes, pour en prendre l'autorité. Si vous êtes plus concerné par une rencontre amoureuse, ça viendra forcément donc toucher énormément vos émotions. C'est une rencontre qui viendra bouleverser vos émotions, qui viendra vraiment vous chambouler, vous demander si vous êtes à votre place et vous demander si vous êtes vraiment maître de vous-même. Tout ça pour le meilleur, pour pouvoir vraiment reprendre les rênes, pour pouvoir garder ce que vous avez à garder et laisser partir ce qui est à partir. Mais en tout cas, il s'agit aussi donc de regarder vos émotions à l'intérieur de vous et d'en prendre les rênes, d'en être le maître ou la maîtresse et de ne pas vous laisser avoir par vos émotions, mais bien vous servir de vos émotions pour vous amener vers le meilleur. Et c'est un élément important dans cet équilibre, dans ce projet, c'est cette notion d'émotion à aller regarder, à aller libérer pour en devenir maître, pour qu'elle puisse vous aider sur votre chemin. Une émotion, ça nous montre toujours notre vérité. Une émotion, elle vient toujours nous montrer ce qui est bon pour nous. Il n'y a pas de mauvaise émotion, peu importe quelle émotion on est en train de vivre. Mais en tout cas, il n'y a aucune mauvaise émotion. L'émotion, elle peut devenir toxique lorsque c'était l'émotion qui vient prendre le dessus sur vous. Lorsque vous ne pouvez pas vous empêcher de. Alors là, l'émotion, elle peut être toxique. Sinon, si vous écoutez votre émotion, si vous écoutez le besoin qu'il y a derrière, l'émotion est toujours juste. Et toujours vers la fin du mois, eh bien, ce petit chamboulement au niveau des émotions, eh bien, ça va amener du doute. Ça va vous amener un questionnement, ça va amener un repli. Vous allez être obligé de regarder à l'intérieur de vous, de vous re-questionner à nouveau. On est vraiment dans une période de questionnement, ça apparaissait déjà pour le mois de septembre, cette période de questionnement. Et là, on est à nouveau sur une période de questionnement, d'introspection, de doute, d'aller regarder à l'intérieur de vous dans tout ce qui peut être nécessaire à l'élaboration de votre projet. Si on parle de rencontre, eh bien peut-être que la rencontre sera tellement forte en émotion qu'elle peut amener un clash et ce clash va demander ce temps d'introspection avant de pouvoir reprendre la relation. Ça peut être aussi une relation qui vous remet tellement en question, qui vous oblige tellement à changer que dans un premier abord, eh bien, vous allez peut-être préférer vous séparer, prendre de la distance, plutôt que d'accepter ce qui vous arrive. Et en note de fin, donc en conseil de fin, eh bien, il y a le 8 de feu. Et le 8 de feu, donc vous pouvez voir, hein, elle a un petit troisième œil. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Hop. Donc le feu qui représente l'action, c'est-à-dire qu'on vous dit, bah oui, mais il faut passer à l'action. Pour pouvoir approfondir votre projet, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, c'est possible, mais seulement si vous passez à l'action. Si vous sortez de cette passage d'ermite, si vous sortez de ces émotions qui sont trop difficiles pour vous et qui viennent prendre trop de place, donc il faut aller amener une action, mais vraiment une action pour le meilleur, puisque cette carte, elle symbolise aussi la joie, la transformation par l'action pour aller vers la joie.
Donc c'est une carte qui est très très positive. Ça veut dire donc que tout ce projet que vous avez à cœur, ou bien cette rencontre que vous avez à cœur, elle est vraiment possible et c'est vraiment une relation ou un projet qui peut vous amener beaucoup de joie dans votre vie, qui peut vraiment vous amener à changer, à devenir très solaire et à avoir une croyance sur la vie totalement différente de la croyance actuelle que vous avez. Seulement pour avoir ce résultat, eh bien, il faut passer par toutes les étapes qu'on a vues auparavant. Donc, il faut passer par une solidité des liens, une solidité au niveau de votre ancrage, une solidité au niveau des contrats, des liens, des associations, d'aller vraiment puiser toute l'énergie importante et nécessaire pour vous pour pouvoir ouvrir pleinement là-haut, donc les feuilles, les branches. Hein. Donc il faut être bien bien ancré. Il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance dans cette libération de karma, dans cette justice qui se met en place, d'aller vraiment dans la bienveillance, dans l'autorité, mais sans être en train d'écraser l'autre, c'est-à-dire dans la puissance, mais pas dans le pouvoir. Vous avez la puissance de changer les choses, ce n'est pas pour autant que vous avez le pouvoir d'écraser les autres. On vous dit maintenir l'équilibre, bien faire attention à vous, à vos limites, à ce que vous pouvez faire et à ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est très important que ce soit bien clair dans votre esprit. On vous dit d'aller regarder vos émotions et de voir si vous êtes vraiment à la bonne place, parce qu'il y a peut-être un déplacement à faire pour vous. On vous dit aussi donc dans le cas de la rencontre que cette rencontre peut être ailleurs de l'endroit où vous vivez actuellement. Du coup, il y aura forcément cette période un petit peu d'introspection avant d'obtenir l'action, la transformation pour la joie. Voilà, mais je vous souhaite un beau mois d'octobre à tous. Vous pouvez donc toujours me suivre sur Facebook ou bien vous abonner à ma newsletter pour recevoir les guidances des mois prochains. Merci et puis beau mois d'octobre à tout le monde. À bientôt.